Il y a une liaison Amérique-Israël qui est très forte, et encore plus forte avec Donald Trump au pouvoir, qui tient pas tellement lieu, comme on l'entend parfois par la communauté juive américaine, qui prend ses distances. La communauté juive américaine a beaucoup plus de distance avec Israël que la communauté juive française. Il y a beaucoup moins d'aller-retour. Mais c'est les chrétiens sionistes qui ont effectivement une vision qu'il faut que dans la Bible, le Messie revient si les Hébreux occupent les terres que Dieu leur a données. Donc des gens qui sont souvent antisémites d'ailleurs, mais qui sont pro-israéliens, et c'est ça qui fait le socle électoral de Donald Trump. Et puis il y a aussi le point commun de deux nations exceptionnelles, de deux peuples missionnaires. Trump l'exagère, mais ça existait auparavant. Biden, en fait, n'a rien fait. Joe Biden, quand il était président, critiquait régulièrement Israël pour ne rien faire. Qu'est-ce qu'il a obtenu d'Israël? Absolument rien, sauf le non-bombardement des installations pétrolières et nucléaires iraniennes qui auraient fait une crise économique mondiale, puisqu'il y aurait des réactions sur tout le Golfe. Auparavant, on pouvait comprendre que les États-Unis défendent Israël. C'était la pointe avancée du monde occidental contre le communisme au Proche-Orient. Et c'était un combat moral, un petit pays menacé par des masses dictatoriales hostiles. Mais aujourd'hui, c'est pas un petit pays menacé. Ils ont l'arme nucléaire, ils ont l'armée qui est plus puissante que tous. C'est un pays qui réprime un peuple dont il occupe la terre. Le discrédit américain dans le monde et le discrédit occidental dans le monde est en partie, pas uniquement, lié au soutien inconditionnel que les Occidentaux et les Américains font, tout en prêchant les valeurs universelles et en soutenant l'occupation d'un peuple par un autre.